Alors, comment se déroule une communication animale? Donc, nous effectuons notre protocole pour la communication, qui est l'ancrage, la bulle de lumière, la douche de lumière et la demande de protection auprès de la source. Donc, ça peut être Dieu, vos guides, etc. Nous demandons également l'autorisation de communiquer auprès de la source, donc Dieu, vos guides. Puis, la méditation. Avant tout, il est important de revenir à soi, au calme, de stopper le mental et d'oxygéner le corps. La pratique de la respiration va permettre de nous mettre en onde alpha, état indispensable à la connexion-transmission et mise à la disposition pour un soin. La respiration abdominale. Nos actions, mouvements et pensées nous font parfois respirer à l'envers, en gonflant principalement le thorax. En réalité, la respiration en communication animale est abdominale, ample, profonde et calme. Ensuite, on passe à la lecture de la photo. Sur la base de la photo de l'animal, vous voyez une des qualités de l'animal et vous lui présentez comme un cadeau. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit en regardant la photo. Ensuite, on va essayer de trouver un espace de communication, un endroit merveilleux. C'est une histoire de visualisation, pas toujours facile. On va essayer de se représenter dans notre tête un endroit agréable. Par exemple, vous êtes sur la plage et de l'eau vient vous lécher le bout des orteils, vous sentez le sable sous vos pieds, le vent sur le visage, etc. Ce sera votre espace d'accueil pour les animaux. Alors cela peut être également un pré, le bord de la mer, le haut d'une falaise, etc. C'est un endroit que vous allez visualiser où vous vous sentez bien. Ça peut être également un endroit que vous connaissez. Pour aller dans cet endroit, vous pouvez emprunter un chemin. Donc ça peut être une forêt, une plage, etc. Et vous essayez de sentir la brise du vent, la chaleur du soleil, le sol sous vos pieds, etc. Laissez-vous le temps d'arriver à votre endroit merveilleux. Ensuite, vous imaginez l'animal arriver. Vous posez une intention. Donc sachez que l'énergie suit l'intention. Les pratiques de visualisation permettent de cibler notre intention. Donc porter son attention pleine et entière vers l'être que l'on souhaite contacter, se centrer dans le cœur, dans l'amour inconditionnel. Dans l'endroit merveilleux, nous attendons que l'animal se présente devant nous. C'est lui qui décide de participer ou pas. Pour rappel, nous proposons un échange à l'animal. Nous demandons et attendons son accord. S'il n'a pas envie ou qu'il est occupé, tant pis, on recommencera plus tard. Il peut aussi arriver que l'animal n'ait pas du tout envie de parler, parce qu'il se demande pourquoi on est là. On m'a toujours dit de ne pas parler à des inconnus. D'où l'importance de lui expliquer notre venue. Si et lorsque l'animal se présente devant nous, on s'arrête. C'est l'animal qui choisit la distance qu'il souhaite et dont il a besoin. Notez bien, on ne se visualise pas en train de lui sauter au cou. Respect de la zone de sécurité de l'animal. Vous regardez comment l'animal arrive. Est-ce qu'il est timide? Est-ce qu'il vient tout de suite me voir? Et vous le notez dans votre compte-rendu. Et si l'animal est terrorisé, que pouvez-vous faire? Eh bien, tout simplement mettre un plexiglas transparent entre lui et vous pour le rassurer. Et on se présente. Bonjour, je suis Corinne. Je viens de la part de... Et vous nommez le gardien. Et j'aurai quelques questions à te poser si tu es d'accord. Et nous laissons l'animal nous dire s'il est d'accord. Ensuite, on lui demande: souhaites-tu dire quelque chose? Nous le laissons nous transmettre ce qu'il souhaite, ce qui est pertinent pour lui, ce qui lui importe, ce qui lui est essentiel. Cela peut différer de nos attentes, de nos croyances,
et donc implique de devoir accepter de recevoir ce que nous percevons sans jugement ni interprétation, simplement accueillir. Nous ne devons pas juger, analyser ce que nous recevons, sous peine de modifier et d'interpréter à tort le message reçu. De même, il est impératif de ne pas créer une jolie histoire. S'il s'agit de notre animal, soyons à son écoute et faisons ce qu'il est possible de notre mieux. Lorsqu'il s'agit de l'animal d'un tiers, seul le gardien de l'animal a les clés pour comprendre profondément ce que l'animal nous a transmis. Nous sommes transmetteurs, facteurs et non juges ou donneurs de leçons. Nous ne pouvons qu'accompagner l'animal en étant à son écoute, en transmettant au gardien sans fioriture et si besoin accompagner le gardien dans sa recherche de solutions. Alors, accompagner, aider n'est pas dire quoi faire, mais aider l'autre à trouver sa solution. Alors, comment aborder un animal? Comme on l'a dit tout à l'heure, on se présente, donc on dit qui on est, ce qu'on fait là, je viens de la part de, et on nomme le gardien, et on lui demande toujours son accord. On ne va pas l'aborder comme ça en lui posant une question directement. Certains ont des problèmes de comportement. On ne va pas lui dire bah, « Pourquoi tu es agressif ?» C'est vraiment très important. Un exemple. À la maison, vous êtes envahi par les pigeons sur le toit et vous arrivez en leur disant en direct « Allez, vous gênez, partez !» Non, ça ne marche pas du tout comme ça. J'ai relu le livre de Martha Williams, La connexion perdue, et le passage où elle explique qu'il faut toujours se placer dans le cœur quand on parle à un animal. Et en fait, on est dans son mental en se disant « J'ai envie qu'il parte, il me gêne ». Il faut se remettre dans le cœur en leur disant « Bah voilà, c'est embêtant pour nous que vous soyez là. De quoi avez-vous besoin? Pourquoi êtes-vous là? Est-ce que vous ne pourriez pas le trouver ailleurs ?» Et en fait, ils viennent parce que la cheminée tient chaud et qu'ils n'ont pas trouvé d'endroit ailleurs. Donc toujours arriver avec de l'empathie, de la bienveillance et du positif. Vous avez des questions à leur poser, mais il ne faut pas les agresser directement avec vos questions. Du tact et des égards. Essayez de regarder la situation avec leur regard à eux. Notre rôle est de faire le pont entre les deux. Donc voilà du point de vue humain ce qui se passe, et je comprends le tien. Alors, bien évidemment, ça ne règle pas tout, comme une séance chez le psy. On peut parler, exprimer sa peur, ça ne va pas la faire disparaître instantanément. Il faut rester dans le positif par rapport aux animaux et par rapport à vous-même. L'animal est génial, super et on l'aime. Mais vous êtes aussi génial, super et on vous aime. Gardez en tête que chaque personne a une qualité unique et indispensable. Moi, j'ai cette qualité-là, cette capacité qui fait que je suis fière de moi, que c'est moi qui fais et pas un autre. Durant la méditation, vous choisirez une qualité de vous à vous-même et vous pourrez l'écrire sur un papier, si bien que ce soit noté. Ensuite, transmettre fidèlement. Donc, notez par écrit tout ce qui nous parvient. Les images, les sons, les odeurs, les mots, etc. Nous notons tout, absolument tout ce que nous percevons. Notez bien que lorsque l'animal nous présente une image, tout est pertinent dans cette image. Il faut la décrire le plus fidèlement possible. Notez également immédiatement au fil de la conversation nous permet d'éviter d'oublier quelque chose, nous permet d'éviter que le mental remplace un mot par un autre, changeant ainsi le sens de la communication animale et nous permet d'éviter les interprétations inconscientes. C'est cela qui doit être transmis au gardien fidèlement et non pas une interprétation venant de nos propres opinions, vécues ou idées reçues. Lorsque l'animal nous a transmis ce qui était pertinent pour lui, alors et seulement maintenant, nous pouvons lui poser des questions complémentaires. S'il n'a pas déjà communiqué à ce sujet, nous pouvons lui faire part des interrogations complémentaires de son gardien. Lorsque la communication animale est finie, nous remercions l'animal et nous lui envoyons de l'amour. Ensuite, on tire un rideau entre l'animal et nous. En effet, il peut arriver que l'animal veuille rester à nos côtés. Il faut veiller à ce qu'il ne reparte pas avec nous. Et si j'ai un symptôme, par exemple un mal de tête,
Je fais un scan de mon corps pour essayer de voir si j'ai une douleur qui restait de la communication animale. Je me visualise comme si j'étais une immense ardoise Velleda avec des écritures dessus, les informations de la communication animale. Et j'efface tout mon corps en tableau Velleda. D'autres s'imaginent prendre une douche. Choisissez ce qui est le plus parlant pour vous. Il peut y avoir plein de techniques différentes. Surtout prenez le temps de le faire en évitant de repartir pollué. Puis nous partons par le même chemin par lequel nous sommes venus. S'il y a guidance à la fin, nous notons également ce qui nous vient. Dans le compte-rendu, nous spécifierons alors que ce sont des informations venues après la communication animale. Puis nous effectuons à nouveau la douche de lumière pour nous nettoyer et nous remercions la source, donc Dieu, vos guides, etc. Pour débuter, vous pouvez utiliser des questions de vérification dont le gardien connaît les réponses. Donc ça peut être: où vis-tu? Où dors-tu? Quels sont tes compagnons? Que manges-tu? Quel est ton caractère? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te dérange? Alors pour cette dernière question, elle est en option car le gardien ne saura pas forcément la réponse. Puis quand vous serez plus à l'aise, vous pouvez poser des questions du style: as-tu un message? As-tu mal quelque part? As-tu besoin de quelque chose? As-tu quelque chose à ajouter? Nous pouvons également lui demander ses besoins par rapport à une situation. Nous pouvons également lui demander s'il a des solutions qui lui conviendraient. Notez bien que certains nous envoient spontanément des solutions leur permettant de résoudre une situation ou un problème. Alors attention, l'animal ne perçoit pas les couleurs comme nous. Je me suis fait avoir une fois. De même que pour lui, sa gamelle peut être une assiette. Ce sont ses propres références. Donc posez des questions qui ne prêtent pas à confusion. Je vous invite également à vous documenter sur leurs spécificités. Nous en parlerons plus loin dans le chapitre 14, que dire de nos compagnons. Je vais également vous proposer 2 exercices. Donc le premier, je vais vous montrer des images et vous allez noter tout ce qui vous vient à l'esprit. Nous avons tous notre façon de percevoir les choses, alors attention dans la façon de restituer les informations. Deuxième exercice, donc qui est audio, vous cliquez sur les icônes son qui sont numérotées et vous notez également donc tout ce qui vous vient à l'esprit spontanément.